Le 2 octobre 2004, une jeune adolescente est en soirée avec ses amis. Bien entendu, la jeune fille n'a que 17 ans, elle a donc un couvre-feu à respecter. Ses parents l'attendront patiemment, mais la jeune fille ne rentrera pas. Voici l'histoire de Laura Hatch et de sa mystérieuse disparition. Bienvenue dans un nouvel épisode de Low Mystery. Notre histoire se déroule en 2004 à Redmond, aux États-Unis. Notre histoire va se concentrer sur Laura Hatch, une jeune fille de 17 ans. Elle vit avec ses parents, Jean et Todd Hatch, ainsi que sa sœur Amy. C'est une famille très croyante, ils vont régulièrement à l'église. On dit d'eux une famille sans histoire. C'est le 2 octobre 2004 que la vie de cette famille va connaître un bouleversement terrible. Nous sommes en fin de journée, Laura quitte le domicile familial avec sa voiture pour se rendre chez des amis non loin de là. Ce que Todd et Jean ne savent pas, c'est qu'ils ne reverront pas leur fille ce soir. L'heure du couvre-feu arrive, mais malheureusement, Laura ne rentre pas chez elle. Ses parents sont alors très inquiets, ils prendront leur voiture, iront faire un tour histoire de voir s'ils ne trouvent pas leur fille et décideront alors d'appeler la police pour porter leur enfant disparue. Les parents de la jeune fille téléphoneront alors à ses amis qui confirmeront le fait qu'elle est bien venue à la soirée mais qu'elle en est repartie. Ce qui inquiète d'autant plus les parents puisque ni la voiture ni Laura n'a été retrouvée sur le chemin. Comme dans toutes les disparitions d'adolescents, d'enfants, la police est alors très réactive. Ils feront immédiatement des recherches mais malheureusement ils n'ont aucune piste, aucune trace. C'est comme si Laura s'était volatilisée. Mais où est-elle? Où a pu-t-elle aller? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Faute de preuves et donc d'éléments pouvant faire penser qu'il lui est arrivé quelque chose, la police en déduira que la jeune fille a fugué. La famille de Laura est convaincue que ce n'est pas une fugueuse. Ils insistent bien sur le fait que leur fille n'est pas comme ça, qu'ils ne voient pas pourquoi déjà elle serait partie. Malgré ça, les amis de Laura expliqueront donc aux enquêteurs, à la police, que pour eux, elle pouvait avoir quelques soucis et qu'en effet, c'était possible qu'elle ait fugué. Jean et Todd n'arrêtent pas là, ils continueront alors les recherches étant persuadés que quelque chose est arrivé à leur enfant. Ils avaient mis en place une équipe d'au moins 200 personnes le lendemain pour les recherches, histoire de ratisser la zone et d'être sûr de ne rien louper. Ils iront jusqu'à embaucher un détective privé. Voilà, ils sont convaincus que quelque chose est arrivé, que leur fille n'est pas partie volontairement. Malheureusement, au bout d'une semaine, rien ni personne ne sera retrouvé. Il n'y a alors plus aucune trace de la jeune fille. Comme je vous ai dit, les parents de Laura étaient très croyants. Ils décidèrent donc de s'en remettre à Dieu et ils prièrent énormément. Comme je vous dis, ils allaient souvent à l'église et ils connaissaient pas mal de monde. Une femme de l'église, Sha Nor, va même faire des révélations mystérieuses. En effet, sa fille est une bonne amie de Laura et elle s'entendait très bien. Sa fille est bouleversée par la disparition de son amie. Elle demandera alors à sa mère qu'est-ce qu'elle peut faire. Sha Nor répondra à son enfant de ne rien faire d'autre que prier. Cependant, la nuit suivante, Madame Nor racontera avoir eu des rêves très étranges concernant la jeune fille disparue. Elle expliquera qu'elle voyait dans ses rêves une zone sombre, boisée, au bord d'une route. Ce n'est que lorsqu'elle s'est réveillée que Madame Nor eut cette impression et même cette volonté de retrouver la jeune fille. C'était quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse. Elle embarquera alors sa fille et elles iront en voiture sur la zone de disparition. Madame Nor, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, elle a ressenti quelque chose. Elle était attirée, elle savait que c'était pas à cet endroit-là. Elle avançait, elle continuait à chercher avec sa fille le long de la route et à un moment donné, elle l'a dit, elle a ressenti le besoin d'aller s'approcher du bord de la route, aller voir donc dans un endroit où il y avait un talus.
Elle demandera à sa fille de rester sur le bord de la route et Madame Nord descendra dans le précipice, donc à peu près à 100 pas de la route. Malheureusement, elle ne voit rien et elle décide de remonter, et c'est en remontant qu'elle se rend compte qu'à travers les végétations, il y a une voiture. Prise de panique, Madame Nord demande à sa fille de descendre l'aider. La voiture est accidentée et un motard passe par là à ce moment-là et vient prêter main forte aux deux jeunes femmes. C'est la stupéfaction. Laura Hatch a été retrouvée à l'arrière de sa voiture accidentée, mais le plus stupéfiant, c'est qu'elle est en vie. Les secours sont alors appelés très rapidement, ainsi que la famille de la jeune fille. Tout le monde est soulagé, la famille en revient pas, elle est encore en vie après 8 jours de disparition, c'est-à-dire que Laura Hatch est restée dans cette voiture 8 jours, ce qui est incroyable. La jeune fille alors a été emmenée en urgence au centre médical pour être traitée d'une sévère déshydratation et elle avait de nombreuses lésions, mais elle s'en sortira. Laura aurait alors perdu le contrôle de son véhicule et sa voiture aurait fini au fond du précipice, empêchant la jeune fille de pouvoir appeler à l'aide. Ce qui est ressorti de cette enquête principalement, c'est qu'en effet il y a une fin heureuse, c'est pas tout le temps et même pas souvent le cas, et puis que c'est quand même très très étrange ce qui est arrivé donc à Madame Nord. Pourquoi ces rêves? Des rêves prémonitoires. On dit d'elle donc du coup que c'est une médium, et grâce à elle et à ces rêves très très mystérieux, ils ont pu retrouver Laura Hatch saine et sauve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des disparitions comme celle-ci assez étranges, n'hésitez pas à me dire, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.